Il dira, mais ça retombe, on me payer. Alors donc, on revient à nos moutons. Hein? À nos moutons. Oui. OK, donc en fait, je pense que tout le monde est au courant que cette année, contrairement aux autres années, là, j'ai été moins présent le dernier mois pour prendre un peu de repos puis aller à la chasse. Fait que finalement, j'ai descendu quand même pour aller au congrès. Fait qu'on est allé au congrès, ce qui a souligné cette année dans notre municipalité, entre autres, c'est que la thématique, c'était les MRC et les municipalités, un tandem pour notre avenir. Un tandem, ça, un échec tandem, il y a deux pédaliers, c'est ça qui m'a frappé. Donc, un pour les municipalités, puis un pour les MRC. Fait que ça va bien aller ensemble, on va prendre les bidons collectifs. Ouais, c'est ça, on va prendre les bidons collectifs. Ça va aller sur le même sens. Et à la même place, il y a moyen. Fait que donc, la prochaine activité que j'ai eue, qui avait une certaine importance, le 17 octobre, comme on avait envoyé de lettres déjà à la MRC pour ajuster un peu nos objectifs, j'ai rencontré le préfet le 17 octobre pour planifier une rencontre avec le conseil sur différents enjeux, notamment la branche ouest, la forêt de proximité, etc. Donc, c'est à suivre. Le 23 octobre, en fait, j'ai présidé un conseil d'administration puis l'Assemblée générale de la forêt modèle du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je ne sais pas si je vais continuer dans cette organisation-là parce que ça fait 8 ans que je suis là. Et comme il y a un peu de changement, parce qu'on a des gros dossiers à l'adorer, je verrai si je continue, mais j'ai participé. Le 24 octobre, j'ai participé aussi à une rencontre avec le conseil d'administration du CRD et de la MRC pour voir comment est-ce que le CRD était rendu là, dans les résultats pour l'année en cours. Le 27 octobre, donc, nous, on a eu notre comité de gestion entre nous, on a discuté de pas mal de sujets. Et finalement, ce que je voudrais dire, c'est que le 31 octobre, grâce à toutes sortes de contributions, que ce soit le gouvernement résolu ou la municipalité, on va avoir réussi à réparer 1 km, point 1, point 2 du rang Saint-Joseph en direction de l'usine. Je pense que ça va être apprécié de tous, en particulier des camionneurs. Et je voudrais remercier l'administration et les travaux publics là, pour l'efficacité pour conclure ce dossier-là. Pas terminé. Hein? Non, pas terminé. Non, ils vont finir mercredi. Leur efficacité, parce qu'autrement, on n'aurait pas été capable d'attacher ça, puis on n'aurait pas eu l'aide financière de 125 000 Donc, ça s'est fait quand même assez rapidement. Oui, l'avis qui est fait, la partie qui est faite en Roland, c'est bien. Il y a eu une bonne logistique, je pense que c'est grâce à Mme Gagnon et à Martin qui ont investi là-dedans. Parce que le temps pour l'asphalte d'un temps, s'il aurait tombé de 50 cm comme en Gaspésie, ça ferait pas. Mais là, normalement, ils vont venir mercredi. Là, la température devrait être bonne aux alentours de 8 à 10. Puis risque d'averse, on devrait être correct. Donc, je suis très heureux, puis je pense que ça mérite de le souligner. Là. On a eu beaucoup de critiques dans le passé à l'endroit de Résolu à cause des difficultés financières qu'ils ont eues, mais qui sont répercutées aussi sur nous à plusieurs occasions. On a Résolu, ils ont fait un bel effort pour nous aider à compléter jusqu'à presque à l'usine. Il manquait un bon... Parce que ça arrête, c'est beau. Là. Oui, c'est... Là, il y a un chronome, il faut savoir que Résolu a contribué à c'est quand même un montant qui est apprécié. Les circonstances, oui, que pour eux autres, c'est correct. Le vice-président m'a envoyé un petit courriel à la fin que c'était une belle initiative de notre part. Je voulais le mentionner. Fait qu'on pourra peut-être faire le tour. On va commencer par ma droite. Monsieur, avez-vous des choses particulières? Rien de spécial. Il y a eu quelques rencontres avec la coop. Ensuite, on a eu une rencontre justement avec Résolu, comment on appelle ça, les parties prenantes. Ouais. Fayef, un peu en général, où ils s'en vont, puis c'était quand même très intéressant. À part de ça, c'était assez tranquille. J'ai trouvé qu'il y avait un bon dialogue. Hein, pour comparer à la première fois, c'était comme plus... En effet, qu'on a eu quelqu'un de la forêt aussi, c'était plus intéressant. Ils ont cité les problèmes, ils ont des problèmes. C'est assez vraiment spécial. Pas facile. Non, mais toute l'industrie est comme désorganisée pour différentes raisons. Hein. Alors, on va faire notre possible pour contribuer dans ce qu'on peut.
M. Simard, vous êtes une personne occupée aussi à l'eau transport. Vous êtes rendu quasiment le ministre de l'eau transport. Le transport m'occupe pas mal. Les finances du transport m'occupent aussi. Le 7 octobre, j'ai participé à une rencontre là, pour traiter la nouvelle entité qui a vu le jour là, de Tourisme Lac-Saint-Jean. Une rencontre, j'ai remplacé M. Asselin là, à la table de la MRC avec des intervenants touristiques. Le 14, il y avait une assemblée spéciale du conseil, j'ai assisté. Le 22, j'avais le Moulin des Pionniers qui a connu une très bonne saison encore. Et Mme Lapointe mène ça de main de maître, qui vient a fait une bonne job, comme on dit, là, avec toute son équipe. Donc, ça a bien été encore cette année. De toute façon, ils vont diffuser le chiffre là, à leur assemblée générale. 27 octobre, le comité de gestion. Ici, à l'Hôtel de Ville, le 30, c'était la Corporation d'aménagement et de développement, la CRDLD. On continue toujours de traiter notre projet de feuillus et la vente de l'auberge aussi. Là, on chemine toujours là-dedans. On ne peut pas dévoiler tous les tenants et aboutissants, considérant qu'il y a des entités privées là-dedans. Mais bon, ça avance. On espère pouvoir conclure des choses dans les prochaines semaines, sinon les prochains mois. Le 29 octobre, la résidence dorée, ça va bien. Mme Françoise Dallaire tient ça de main de maître, puis on se tient toujours à l'écoute de nos résidents. C'est pas des petites affaires qui ne fait pas. Mme Dallaire intervient, puis les gens sont heureux. Puis, on a une bonne résidence là, pour nos personnes âgées autonomes. C'est un beau succès. Ensuite, c'est pas mal tout là, ce qui me concerne au niveau des rencontres pour le conseil municipal. M. Veillard-Ronde, vous gérez plusieurs affaires aussi. Non, ben, ça a été quand même assez tranquille. Ben, j'ai participé à tous les comités de gestion et les réunions spéciales qu'on a eues. Vu que ça faisait pas vraiment longtemps qu'on était déjà venu ici, là. Il n'y a pas eu grand-chose entre-temps, mais ça continue là, avec toujours des projets d'Internet et de cellulaire. J'ai encore des communications avec la MRC, puis en tout cas, on a 2-3 petites affaires qui avancent. Là. On devrait être bon pour annoncer quelque chose de bien. Espérons. Il n'y a pas de campagne électorale. Non, pas encore là-dedans. Mais c'est ça, c'est des choses qui sont longues à établir, mais on va venir à bout. Confiant. C'est difficile de faire ça. Mais c'est pas mal ce que j'avais. Veux-tu dire un petit mot sur la piste d'accélération, peut-être? Ben, pas encore. On va attendre encore un petit peu avant que ce soit tout établi comme il faut, avant de sur On regarde ça pour oui. le budget de l'année prochaine. Oui. Monsieur Perron, alors, merci Yannick. Oui, moi de mon côté, j'ai participé à l'Assemblée générale des camionneurs là, le 19. Ensuite aux réunions spéciales et comité de gestion, les différentes réunions qu'on a eues ici à la municipalité. Puis j'ai eu 2 réunions au cours du mois là, pour le complexe sportif. Là, étant donné que c'est l'ouverture, on s'est vu plus régulièrement là, avec le comité. Puis on a aussi profité du timing là, pour faire les budgets là, pour la prochaine saison. Là, les budgets 2015, là, il nous reste à faire la présentation avec la direction générale. Puis ça fait le tour. Là. Le complexe sportif est ouvert depuis samedi. Il y a de la glace. On a réussi à pogner assez de degrés pour pogner notre éco-glace. On est en patin dès qu'on veut ça partir. prend combien de degrés et combien de temps? Ça prend, faut qu'il fasse moins 5, moins 6, 4-5 jours là, dans la bâtisse là, pour que le sol gèle. Après ça prend 8-10 jours là, glacer, monter la glace. 7-8 jours là, monter ça. Puis, autrement dit, on décolle les fans à peu près entre 10 et 14 jours là, avant de pouvoir procéder à l'ouverture. Donc on est rendu là, fait que s'il y en a qui veulent patiner ou jouer au hockey libre, on peut s'informer de l'horaire en composant le numéro municipal, 418-256-3545, c'est le poste 6. Puis ensuite, là, vous allez rediriger là, vers l'horaire, si je ne me trompe pas, on fait le 1. L'horaire est sur le GIC ou sur notre C'est parce que l'horaire est sujette à certaines modifications journalières. Il y a un frame d'horaire de fait déjà pour la semaine, mais vraiment pour confirmer qu'il n'y a pas eu de changement, là, on est mieux de procéder avec le téléphone. C'est la même date l'année passée, c'est pas mal. C'est la première fin de semaine de novembre. Là. Ça a été la date cible des 2 ou 3 dernières années. La glace est super belle. Ouais. On va aller voir ça. Monsieur Beau. Comme la plupart des collègues, des rencontres spéciales, le 14. On a eu aussi une rencontre pour différents dossiers le 21 déjeuner. Et filière feuillue le 29 octobre, je pense que celle-là était très intéressante.
les deux. Fait que, pour moi, ça complète le mois. J'ai manqué une couple de réunions, j'étais malade, malheureusement. Non, dans le prochain mois. L'important, c'est que la santé soit revenue Oui. ou que vous ayez espérance là, de remonter Oui, je suis correctement. correct, je suis bien correct. Ouais. Merci, M. Beau. Alors, je pense que ça va compléter. À ce moment-ci, je vais déposer les enjeux pour du territoire là, au niveau de la MRC du domaine du roi. Puis en même temps, on va aussi déposer les indicateurs de gestion, entre autres ceux qui traitent des heures de travail. Peut-être aussi au niveau de... On a quand même une assez bonne saison au niveau des permis aussi. Hein? C'est intéressant de voir que la construction se maintient dans notre secteur. Et pour ce qui est de l'énergie et les autres, c'est comme d'habitude. C'est disponible pour consultation. On passera à l'acceptation des comptes. Donc, à ce moment-ci, le pro-maire, normalement, a passé à regarder les factures. Comment Tout à ça? fait, oui. Et donc, à ce moment ici, il faudra approuver, le total, il faudra approuver donc 105 565,28 brut, après récupération des taxes, 98 928 et 33. Donc, votre proposition, M. Perron, Oui, tout à fait. appuyée de M. Dalancette. OK. Avis de motion concernant le règlement de taxation. Comme on a mentionné tout à l'heure, le 17 novembre, on va faire notre discours sur la situation financière de la municipalité. On a commencé à préparer le budget. Comme on va probablement adopter le budget entre le 20 et le 22 décembre, on donne un avis de motion maintenant pour que quand on va lire le règlement de la taxation en décembre, on ait déjà donné l'avis. Fait que là, les règlements, il faut que ce soit tout le temps l'objet d'un avis préalable. Donc, ça permet de susciter la curiosité. Et s'il y en a qui veulent avoir de la transparence, ils peuvent venir nous voir dans le cadre du budget. Et en fait, là, ça prend quelqu'un pour donner l'avis de motion ce soir. C'est le 17 novembre? 17. Le 17 novembre, on va faire le rapport financier. Et normalement, on devrait adopter le budget là, entre le 20 et le 22 décembre, peut-être avant, mais on va le signifier à tout le monde. Fait que là, le 17, on va faire une assemblée spéciale, mais à ce moment-là, on ne peut pas traiter de l'avis de motion parce qu'il faut que ça soit dédié uniquement là, à la situation financière. Posé. Oui, M. Lalancette donne l'avis de motion, c'est tout ce que ça prend, c'est une procédure simplement. Vente pour non-paiement de taxes, alors en fait, chaque année, on a des personnes qui négligent ou qui ne sont pas en mesure de payer leurs taxes au moment où ils sont dus. Et comme plusieurs sont rendus à échéance, il faut maintenant leur envoyer un avis formel. S'ils n'acquittent pas leurs taxes, on va éventuellement vendre leur immeuble et en garder le profit pour compenser pour les taxes impayées. Et en ce moment ici, on a quand même pour 50 478 dollars de dernier âge des années 2013, donc il faut qu'on procède. D'abord. J'en fais la Donc, proposition. M. Perron, On l'a levier. M. Beau, OK. C'est-tu M. Bayard? Non, M. Beau. M. Beau. OK, merci beaucoup. Donc, réflexion de l'avenue des Jardins, transfert du surplus. Donc, quand on a autorisé, là, récemment là, le projet, on a dit qu'on utiliserait une partie de notre surplus là, pour payer la portion de la municipalité, mais on n'avait pas de détails de cet élément-là. Vous pourrez-tu nous... Suite à des soumissions qu'on a eues pour la réfection de l'avenue des Jardins, et il nous manquait 10 000 pour finir le kilomètre qu'on voulait faire. Okay. Donc, on adopte une résolution ce soir pour utiliser justement 10 000 dans les surplus accumulés de la municipalité pour faire les travaux. Donc, on va prendre un surplus accumulé qui était non affecté et on va l'affecter à la voirie. Et dans le budget de la voirie de 10 000 va être appliqué sur la réfection de l'avenue des Jardins parce que ce n'était pas programmé dans nos travaux. OK. Pour M. Lalancette, qui a appuyé. Merci. C'est beau. Tout le monde, ça vous convient? Vous Oui. savez? Oui. Au total, ça fait 172, je crois. Tout argent confondu, là. Et donc, on est maintenant à la correspondance. Donc, on a déposé là,
la liste de correspondance sur laquelle il y aura un amendement, là, parce qu'il y a un élément là, pour lequel il y a eu une erreur, on va la corriger, et par la suite, on va rendre disponible là, la nouvelle version. Parfait. Et puis, période de questions, j'imagine qu'il y aura pas J'imagine. le soir. Je vais faire part, cependant, que dans la correspondance, on a reçu aujourd'hui une revendication du de la bonne entente de la Dorée concernant l'utilisation du centre des loisirs, fait qu'on va le traiter ultérieurement. Ça va? OK. On va accuser réception, on le traitera. 8.1 et 8.2, on l'a fait tout à l'heure, en remettant les subventions, puis en autorisant une demande pour M. Duchesne. La guignolée, ça va bientôt. Alors, normalement, la municipalité elle contribue pour un certain montant là, dans le but de compenser un peu pour ceux peut-être qui sont absents ou qui n'ont pas les capacités là, de fournir à la guignolée. Normalement, on donnait 250 l'an passé. Si le conseil est d'accord, on pourra donner le même montant cette année. Oui. Oui. Ça va? Oui. M. Simard, oui, alors M. Simard va le proposer. Oui. Qui appuie? Je vais l'appuyer, M. Asselin. OK. Good. Non, très bien. Il faut me mettre à parler en anglais ici. Donc, 8.5, avis de motion de code d'éthique des élus municipaux. C'est un peu comme pour les taxes tout à l'heure. Il faut donner un avis de motion. Ce règlement-là, il faut qu'il soit réapprouvé à chaque année au cas où on voudrait retrancher des choses qui sont agaçantes ou non conformes, ou en rajouter d'autres. Ça fera une personne du conseil pour donner l'avis de motion. Je vais le faire. M. Simard va donner l'avis de motion. Ça va pour ça. Monsieur Asselin, on va faire le point 8.4, s'il vous plaît. 8.4, je vais sauter. La 8.4, en fait, c'est que dans l'Office municipal d'habitation, il y a deux budgets. Il y a un budget de fonctionnement et un budget d'immobilisation. Cette année, il y a eu un genre de sélice, en fait, à notre HLM, là, qui est dans l'ordre d'alentour de 28 000 $. Il y a eu des dégâts d'eau, etc. Puis comme la municipalité, on est responsable de 10 du déficit, ce montant-là n'était pas budgété. Là, dans le fond, il faudrait, par voie de résolution, que ce soir, on adopte une résolution amendée. On avait accepté le budget à 9 959. Et là, avec l'augmentation qui est attribuable aux dégâts d'eau et qui représente le 10 de la municipalité, ça va faire 2716 de plus que budgété, ce qui va porter notre contribution à 12 675 $ pour l'année en cours. Et ça nous prendrait une proposition, vous avez avec vous, donc, la correspondance, plus les éléments budgétaires qui sont impliqués. Je prendrai une proposition. Je vais le proposer, M. Asselin. Oui, je vous le verrons. Merci beaucoup. Qui appuie? On va l'appuyer, M. Asselin. OK. Merci, Mme Gagnon. Il faudra faire respecter l'ordre chronologique des choses. À 10.1, donc, à ce moment ici, on aura besoin de faire un emprunt temporaire pour couvrir la réfection de la rue des Saules, puis aussi, je pense, l'eau potable, on n'a pas besoin juste pour la rue des Saules. Parce que pour faire la demande d'emprunt auprès du ministère, qui sollicite les ventes, il faut que tous les dossiers soient tous fermés à 100 puis qu'il n'y ait plus rien d'écart qui rentre. Et on ne pense pas qu'on va être bon pour avoir le complément de toutes les factures à cause des retenues et autres processus. Donc à ce moment-ci, il faudrait procéder à un emprunt temporaire en attendant qu'on y ait un emprunt permanent, dans le but d'être capable de payer certains fournisseurs. Là, sinon, on va être en retard dans nos paiements. Et en fait, est-ce que cet emprunt-là, Mme Gagnon, on peut l'autoriser pour un emprunt temporaire ou non, on peut prévoir d'utiliser la marge de crédit? Qu'est-ce qui est préférable? Moi, je préférerais un emprunt temporaire. Un emprunt temporaire? Oui, parce que Donc, l'emprunt temporaire, on va le contracter. Quand l'argent de l'emprunt permanent va rentrer, on va affecter l'écart peut-être d'intérêt qui va être mineur. Puis, par la suite, il va y avoir une taxe particulière par règlement pour tous les contribuables. le règlement, c'est 2014-002. OK.
OK. Donc, est-ce que ça vous avez, vous êtes à l'aise avec cette demande-là? Oui. J'ai la lancette aussi. OK, donc, on va vous faire proposer. J'ai la lancette. Ah oui, pas de Ça va? problème. Je l'appuie, M. Asselin. Propose, OK, c'est lui qui merci, rembourse. M. Ferrand. Et là, à 10.2, réflexion de la rue des Saules, on a un décompte progressif. On a parlé tout à l'heure, donc il est au montant de 440 euros. Je ne sais pas si je vais ici. Donc, il est au montant de 444 325 et 61. Donc, c'est le décompte progressif numéro 2. C'est des recommandés et vérifié là, par la firme de Sceaux qui est surveillant du projet. Et il y a une partie importante des travaux qui est réalisée, pour ne pas dire tous, 99,9 je crois. Sauf que comme il y a un délai, parce que comme il y a des personnes qui ont dénoncé leur contrat, tant qu'on n'a pas la quittance du contracteur principal à leur niveau, on ne peut pas aller payer la balance. Dans le fond, il faudrait autoriser à ce moment-ci le 44 325 et 61 à être payé à l'excavation Gilles Larouche incorporée de Alma. Je vais le proposer, M. Asselin. OK, Yannick, M. Bayard, M. Lalancette, ça vous va? Tout le monde est à l'aise avec ça? OK. Et vous avez toute la liste des travaux, ainsi que toutes les nomenclatures appropriées pour ce pays. Donc, on est à 13.1. Les amis de la branche ouest, ça c'est un dossier un petit peu plus élaboré à l'instant. Pas le temps de tout préparer la documentation. J'espère que je vais l'amener. C'est tu veux, Il y avait des notes dessus. Normalement, je vais avoir ici. Il faudrait que quelqu'un aille dans la salle dans la salle des comités pour me rapporter les documents. Est-ce que Yannick, c'est là? Oui, c'est ça qui va chercher. OK, en fait, je pense pour faire une rétrospective, là, c'est que rapidement, en 2002, il y a eu une demande de la part des villégiateurs de la branche ouest, qui était au nombre de 323 à ce moment-là, pour obtenir du soutien financier auprès de la MRC pour l'entretien de la route, là, qu'on appelle la route de la branche ouest. Cette demande-là avait été comme déclinée et refusée par la municipalité, par la MRC du domaine du Rouen. Fait que les gens de la branche ouest étaient venus nous voir et avaient demandé notre appui. Fait qu'on on avait regardé et en 2004, il a fait une demande d'annexion à la municipalité de Ladore. Cette demande d'annexion-là, on a fait un projet de règlement en mai 2005. Et on l'a jamais adopté parce qu'il y avait trop d'opposition, non seulement à la MRC, mais ailleurs. Et on nous a proposé en place et lieu de ce projet d'annexion-là, de faire un projet de forêt habité, ce qu'on a accepté comme compromis en 2006. En 2008, on a déposé notre projet à la MRC et puis là, il y a eu beaucoup d'hésitation, tant au niveau du gouvernement qu'au niveau de la MRC. Il y avait beaucoup d'enjeux qui étaient dérangeants pour plusieurs intervenants. Le dossier a comme flotté environ 3 ans. Et à ce moment-là, en 2011, donc, on a finalement déposé le projet parce qu'on a signé une entente avec la MRC et le Conseil des Montagnais sur son développement, puis on avait négocié des éléments avec les villégiateurs de la branche ouest, puis on avait négocié certains éléments aussi avec produits forestiers résolus. Et donc, on a commencé à faire la promotion de notre projet. Il a été présenté à la Fédération québécoise des municipalités, il a été présenté au ministère des Richesses naturelles et des Forêts, il a été présenté à la Fédération des coopératives forestières du Québec. Et donc, en 2011 et 2013, on a fait beaucoup d'efforts pour le faire valoir. En novembre 2013, il y a eu le rendez-vous sur la forêt à ce moment-là. Le gouvernement a dit, gars, éventuellement, on va aller en appel de projet pour des forêts de proximité, mais il faudrait que les superficies soient réduites à 30 000 hectares.
Et là, on a changé de gouvernement. Fait que là, on a rencontré le ministre Lessard il y a environ une couple de mois. Lui nous a indiqué que probablement qu'il allait élaborer une politique de forêt de proximité au cours de l'année 2015. Et finalement, on a eu une résolution de la part de la MRC à l'effet qu'elle allait appuyer notre projet. Nous, on a adopté une résolution à l'effet qu'on allait procéder et qu'on allait être le promoteur de ce projet-là. On avait en main aussi une résolution des villégiateurs de la branche ouest qui appuyaient notre projet. On a déposé cette résolution-là lors d'une rencontre de parties prenantes avec Résolu. On l'a acheminé aussi à la MRC qui soit bien au courant. Quand on a rencontré le bureau de M. Couillard, on a déposé cette résolution-là, ainsi que tout le dossier au complet. En plus, il était sur un support électronique, tout bien avoir. Et récemment, il y a 2 ans et demi environ, il y a eu un changement de garde aux Amis de la branche ouest, puis le conseil d'administration et sa présidence ont commencé à être agressifs et à manquer de respect un peu envers certaines personnes qui utilisaient les chemins de la branche ouest. Et au point où ils ont quand même intenté des démarches juridiques dans le but de forcer certains villégiateurs qui n'étaient pas desservis à être obligés de payer les cotisations. Donc, il y a eu à ce moment-là une audience devant le juge Paradis. Et les Amis de la branche ouest ont gagné le point, dans le sens que tous les villégiateurs de la branche ouest sont dorénavant vont être obligés de payer 46 $ par année comme carte de membre obligatoire, comme soutien à l'entretien du chemin de la branche ouest. Comme maire de la municipalité, nous, on avait été ouvert depuis 2002, puis on a fait pas mal de recommandations, on a fait du lobbying, on a travaillé fort pour les gens de la branche ouest. Donc moi, quand j'ai été assigné comme témoin devant le juge, j'ai déposé plusieurs documents, puis en même temps, j'ai fait mon témoignage, qui ne semble pas avoir plu à certaines personnes. Donc, récemment, pour ne pas dire le 22 octobre, on a eu une communication à l'effet que les Amis de la branche ouest retiraient leur appui au niveau du conseil d'administration, du moins, à notre projet de forêt de proximité et pour nous aider à maintenir la CAP dans ce dossier-là. J'ai envoyé une copie au premier ministre, j'ai envoyé une copie au ministre Lessard, puis j'ai envoyé une copie à MRC. Et à ce moment-ci, comme maire de la Dorée, puis au nom du conseil, on a décidé de répondre à cette prise de position-là un peu surprenante. Et on a aussi suggéré à la MRC de Domaine du Roi, vu qu'il y a un conflit, de s'inspirer de ce qui était prévu dans la forêt de proximité. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un conflit, il y a 19 groupes de personnes qui ont des usages ou des privilèges dans le secteur de la branche ouest. Et dans toutes les réunions qu'on avait tenues au cours des 2 dernières années que j'ai évoquées tout à l'heure, on savait que parfois les intérêts sont divergents, c'est qu'on avait prévu un mécanisme que, après 2 ou 3 rencontres, parce qu'il y a une divergence, les personnes qui ne s'entendent pas et qui ont un intérêt direct dans la problématique, on leur demandait de se rencontrer à part, de faire un consensus plus restreint entre eux autres, et par la suite de revenir et faire avaliser le décision, le prise de position par le grand groupe. Et comme là, on est menacé à ce moment-ci d'avoir une résolution au Conseil lors de l'Assemblée générale des Amis de la branche ouest le 9 novembre prochain. Ce matin, j'ai écrit au préfet et j'ai proposé, entre autres, d'utiliser cette mécanique-là dans le but de régler le conflit. Dans le fond, ce soir, si vous permettez, on adopterait une résolution diplomatique, mais générale, qui reflète ce que je viens de mentionner. Et en même temps, 2 autres éléments importants. Jeudi dernier, un des présidents du chantier du rendez-vous sur la forêt, Mme Grenier, a déposé son rapport qui avait été commandé lors du rendez-vous sur la forêt en novembre 2013 à Saint-Félicien, et elle traite justement de la nouvelle problématique des chemins forestiers
eu égard à tous les usages, dont la villégiature, mais surtout parce qu'il y a eu une grande baisse d'activité forestière en forêt. Donc, il y a à moitié moins d'activité forestière, donc il y a à moitié moins de voirie qui est faite. Et de plus, il y a 30% de la ressource qui est vendue aux enchères. Et ceux qui achètent le bois aux enchères, en général, ne contribuent pas dans l'entretien ni dans l'infrastructure. Ça, c'est le premier point. Donc ça, on l'ajouterait dans la résolution comme argument pour qu'on prenne le temps de s'entendre entre nous. Et l'autre point important, donc, c'est que la MRC a adopté il y a plusieurs années une politique de retour de taxes pour les villégiateurs. Vous savez que les villégiateurs sont taxés pour leurs immeubles qu'ils détiennent. Cependant, les taxes qu'ils payent à la MRC ou à d'autres structures ne sont pas nécessairement retournées dans les priorités des contribuables des territoires non organisés. Et là, à ce moment-ci, la MRC est en train de regarder, je n'ai pas déposé le projet parce qu'on n'a pas fini les discussions, voire à modifier sa politique de retour de taxes. Mais la politique de retour de taxes qui est proposée, moi, comme membre du conseil de la MRC, j'aurais de la difficulté à l'appuyer parce qu'elle va créer un précédent pour les détenteurs de baux en terre publique dans une municipalité. Et ça va nous amener des problèmes pour ceux qui sont dans des villégiatures sur des terres privées. Et là, on va comme déstabiliser. Puis en même temps, nous, à la Dorée, on n'avait pas la même mécanique, on n'avait pas la même façon de faire parce qu'on avait déjà commencé à travailler comme selon les valeurs et les principes de la forêt de proximité. Donc, dans la prise de position, on va inviter les gens à dialoguer. On va demander à la MRC de prendre le temps d'analyser tous les enjeux correctement parce que nous, la municipalité, on nous a indiqué qu'il y avait le groupe Mirage-Bexy au Lac-Bouchette, mais aussi qu'il y avait les gens de la Lionne à Saint-Félicien, il y avait la ZEP de la Lièvre à Saint-Anouilh, il y avait la Branche Ouest à la Dorée, il y avait la CEPAC qui est gérée dorénavant par les montagnais dans le parc de Chipougamau. C'est qu'on va revendiquer un regard beaucoup plus large et on profiterait ce soir de l'occasion pour adopter une résolution de modération et de médiation avec les amis de la Branche Ouest puis les autres. Puis on va voir qu'est-ce qui va être décidé le 9 novembre à l'Assemblée générale, mais je souhaiterais que le Conseil, à ce moment-ci, on se positionne dans l'harmonisation puis le dialogue dans ces dossiers. Oui, Entièrement d'accord. Ça vous convient? Oui, excellent. On fait la proposition, M. Asselin. On va l'appuyer. M. Lalancette, ça vous convient? Donc, merci beaucoup. Et ça me permettra à ce moment-là, nous, de discuter sur une base où chacun des usagers va être à l'aise avec la manière qu'on va gérer cette voie-là. On est maintenant à 14.1. Corporation du Moulin des Pionniers. Donc, en fait, chaque année, on verse une aide financière au Moulin des Pionniers, surtout pour soutenir le Grand Camp. Donc, l'aide financière, à ce moment-ci, autorisée serait de 5 000 $. On pourra avoir une proposition. M. Beau qui appuie. Oui. M. Lalancette, ça vous voit tous? Oui. Oui. OK. Marche de Noël, alors, donc, c'est notre 15e marche de Noël. C'est intéressant. La première marche de Noël, on l'avait fait dans le but de ramener la paix et l'harmonie dans le village. Il y a des personnes qui ont dit la première chose qu'on devrait faire, on devrait faire une crèche de Noël en avant, ici, de l'église, et prendre une marche silencieuse en direction du Moulin des Pionniers, là où on a tellement développé de conflits, puis qu'on s'est déchiré entre nous. Donc, ça fait 15 ans qu'on fait ça. Je pense que ça contribue aussi à maintenir un bon climat dans notre municipalité. Donc, à ce moment-ci, il y a deux choses qu'il faudrait qu'on se fasse. Ça prend une résolution pour autoriser d'utiliser la voie publique pour la marche. Ça prend une résolution spéciale. Qui la proposerait? On l'a proposé, M. Asselin. Sinon, je vais l'appuyer. Et l'autre, en fait, on a autorisé le comité d'embellissement à utiliser son budget jusqu'à la hauteur de 2 000 $ dans ce projet-là. M. Beau, ça va?
Est-ce que ça vous va, vous aussi? Oui, L'appuyer, oui, pas de problème. La date, t'as-tu la date? J'ai pas la date. 21. 21 décembre. Le 21 décembre. Alors, donc, ceux qui nous s'intéressent sur le sud et ailleurs, en Floride ou peu importe, il y en a. Et là, n'oubliez pas que le 21 décembre, c'est la marche de Noël, la dorée, et tout le monde est invité. Ça va? Oui. Good. Parfait. Donc, 14.3, CADD, donc la Corporation d'aménagement et développement de la Dorée, vous savez qu'elle est propriétaire de l'auberge. Cependant, en raison du cautionnement de la municipalité de quelques années, on a pris à notre charge de la supporter là, en attendant qu'elle soit vendue. Et à ce moment-ci, on aurait besoin de combien de budget? 8 000 $, il n'y a pas de projet négociation. Il n'y a pas de projet. Donc, c'est combien? 8 000 $ pour les dépenses. 8 000, donc ça comprend, là, en fait, l'inscription à l'ATR pour faire la promotion de l'auberge, que même si elle est vendue, il faut qu'éventuellement, elle va être au moins annoncée. Après ça, on a des Bel Canada, l'Hydro-Québec, les assurances, sommairement, des remises pour les taxes d'hébergement, puis des frais de comptabilité, et finalement, d'autres pour des montants particuliers à être ajustés. Donc, 8 000 $ pour ce moment. Il y avait dans les comptes préalables des Ça va. fournisseurs Montpellier aussi. Donc, on autoriserait comme ici une subvention. Donc, une partie de fonctionnement et une partie pour l'auberge de 8 000 $ à la CADLD pour soutenir là, ces activités qui sont bien essentielles de notre milieu. Donc, M. Simard, les présidents ont proposé. Alors, M. Lalancette, ça va aller. Appuyer, pas de problème. M. Perron, ça va aussi. OK. Et je pense que là, il n'y a pas de questions. Comme ici, je voudrais informer tout le monde qu'on ajoute au 17 novembre 2014 pour le rapport sur la situation financière. Et s'il y a d'autres sujets, on fait une spéciale complémentaire en même temps là, pour prendre soin de toutes les problématiques qui pourraient survenir de tout ça. Et la réunion l'ordre du jour étant étudié, la réunion est automatiquement levée. Je remercie tout le monde, incluant Félicia. Merci à tous. Faut proposer quand même. Non. C'est un jour Vu qu'elle de- est à revenir, il faut juste communiquer. Ah, ok.